Salut, c'est Jennifer. Pendant le confinement, je m'étais lancée dans la couture d'un blouson type bomber. J'étais partie de ce modèle-là, de ce patron-là. Et en fait, c'était la première fois que je me lançais dans un projet couture aussi compliqué. J'avais un peu peur de ne pas y arriver. Et finalement, ça s'est plutôt bien passé. Et voilà le résultat. Et du coup, ce blouson, je l'ai porté pendant le confinement jusqu'à maintenant. Depuis le confinement jusqu'à maintenant, je crois que je l'ai toujours plus ou moins porté quand il faisait pas trop froid. Et du coup, il commence à faire un peu la tronche. Du coup, entre temps, je m'étais acheté ce tissu-là en me disant, tiens, je pourrais en faire un autre blouson. Sauf que je m'étais jamais décidée à me lancer parce que c'est vrai que c'est quand même assez long à faire. Et finalement, là, je me suis décidée à me lancer. Et du coup, j'ai fait un nouveau blouson et je vais vous montrer comment j'ai fait. Allez, c'est parti. J'ai commencé par faire des petits croquis, un avec un bord-côte rose et un avec un bord-côte bleu. J'ai choisi le bleu. Puis j'ai réuni le matériel nécessaire, donc pour ce projet, j'ai eu besoin d'un patron, de mon tissu principal, d'un tissu pour la doublure, de bord-côte, de fermeture éclair de 60 et 15 cm, de fil, d'épinglés d'aiguille, de ciseaux, de craie et d'un stylo effaçable et d'un déco-vite. Comme j'avais déjà fait ce blouson, j'ai pas eu à découper les pièces de patron. Ouf! Et du coup, je les ai épinglées sur mon tissu principal. Et j'ai découpé. Pour les petits carrés à l'avant du blouson, j'ai choisi un des motifs du tissu, en l'occurrence des petits oiseaux. J'ai choisi des oiseaux différents pour la deuxième. Voilà, toutes les pièces du tissu principal sont découpées. On peut passer à la doublure. J'ai tout découpé, pareil. Là, il y avait en plus les fonds de poche. Voilà toutes les pièces. Par contre, à ce moment-là, je me suis pas rendu compte qu'il y avait un petit détail qui allait me poser problème plus tard. Du coup, j'ai continué en découpant mon bord-côte. Toutes les pièces sont découpées, on peut commencer. Donc j'ai d'abord commencé par les poches. J'ai épinglé endroit contre endroit un des fonds de poche sur les devants, en me servant des repères du patron. Puis j'ai retracé le modèle qu'il y a sur le patron, ça fait une espèce de flèche à l'envers. J'ai relié les points. Puis j'ai fait les diagonales. Puis j'ai tracé le trait du milieu. Et ensuite j'ai cousu les traits extérieurs. Puis j'ai ouvert la couture au milieu, en suivant la ligne du milieu. J'ai marqué les diagonales. Et j'ai retourné la poche à l'intérieur. Puis j'ai repassé pour que ce soit bien plat, que le pli soit bien marqué. Ensuite, je suis passée à la fermeture éclair. Je la trouvais un peu longue, alors avec mon stylo, j'ai marqué un nouveau repère là où je voulais qu'elle s'arrête. Et puis à la main, j'ai cousu un nouveau petit machin pour bloquer la fermeture. Je sais pas trop comment ça s'appelle, c'est l'équivalent du petit machin en métal, mais à la main, avec du fil. Et puis du coup, j'ai enlevé le petit machin en métal parce que j'en avais plus besoin. Ensuite, j'ai placé l'ouverture de poche sur la fermeture éclair.
Et j'ai épinglé tout ça. Puis j'ai cousu avec du fil à bâti. Bon, en fait c'est pas vraiment du fil à bâti, c'est du fil vert fluo que j'avais acheté exprès pour ça. Et puis j'ai cousu en mettant le pied à fermeture. Au passage, j'avais enlevé les épingles une fois que j'ai cousu avec le fil à bâti. Ça y est, la fermeture est en place. Ensuite, j'ai pu mettre le deuxième fond de poche et épingler les deux épaisseurs ensemble. Puis je les ai cousus. Et j'ai fait une surpiqûre autour de la fermeture éclair pour pouvoir fermer l'avant des fonds de poche. Les poches sont terminées. Par contre le tissu s'effiloche beaucoup, du coup avant de continuer j'ai surfilé avec un point zigzag toutes les pièces, tous les bords des pièces découpées dans le tissu principal. C'est bon, on peut continuer. J'ai fait des piqûres de soutien au niveau des épaules de la pièce du dos, puis j'ai épinglé les devants au dos, endroit contre endroit, les épaules et les côtés. Puis j'ai cousu tout ça. On a déjà une espèce de gilet. Puis je me suis attaquée au col. Donc je l'ai épinglé en suivant les repères donnés par le patron. Et je l'ai cousu. Puis les manches. Alors je les ai pliées en deux, endroit contre endroit, et je les ai épinglées. Puis j'ai tracé la ligne de couture. Ça en fait je le fais à chaque fois, mais c'est juste que je ne l'ai pas filmé tout le temps. Et donc évidemment j'ai cousu. Ensuite les petits bouts de manches. Le bord-côte des manches. Je sais pas trop comment ça s'appelle, les manchettes. Donc je les ai épinglées, endroit contre endroit, en les pliant sur elles-mêmes. J'ai tracé la ligne de couture et j'ai cousu. Puis j'ai ouvert la couture et je les ai repliées en faisant bien coïncider les coutures ensemble. Pareil avec la deuxième. Puis je les ai enfilées sur les manches. Alors cette étape elle était un peu compliquée. En gros, on fait coïncider les deux coutures ensemble. On épingle. Et ensuite, on essaie de trouver l'autre côté, le côté opposé. En gros, le milieu. Je l'ai marqué avec une épingle. J'avais noté le repère au niveau de la manche, ça fait un petit triangle. Donc je les ai alignés ensemble, je les ai épinglés ensemble. Et ensuite, il a fallu étirer la bande pour qu'elle atteigne la largeur du tissu. Pour pouvoir ensuite l'épingler et vous avez deviné, la coudre.
Ça ressemble presque à quelque chose. Maintenant, il faut attacher les manches au reste, toujours en faisant coïncider les repères avec les coutures. On épingle. Et ensuite, j'ai épinglé tout autour. Cette étape, elle n'est pas forcément facile non plus. Je crois que les manches, en fait, c'est le plus compliqué. Que ce soit au niveau des poignets ou des épaules. Et donc, j'ai cousu. Le blouson commence vraiment à prendre forme. Ensuite, je me suis attaquée à la bande du bas. Donc j'ai épinglé les deux morceaux de bande ensemble, au milieu. Bon, j'ai cousu encore. C'est plus une surprise. Puis j'ai épinglé les deux pattes aux extrémités de la bande. Vous savez, c'était les trucs dont je vous parlais au début avec les oiseaux. J'ai cousu. Et puis une fois la bande terminée, je l'ai épinglée au bas du blouson, endroit contre endroit toujours. J'ai fait coïncider les repères, les bords avec les bords, les coutures avec les repères. Et j'ai cousu. Pour l'épinglage, on dit pas comme ça mais c'est pas grave, j'ai dû étirer la bande. C'est un peu bizarre comme ça, mais c'est parce qu'il manque la doublure. Ensuite, je me suis attaquée à la grande fermeture éclair, celle de 60 cm. J'ai replié les deux petits machins qui me gênaient un peu et je les ai cousus à la main. Puis j'ai ouvert la fermeture éclair en deux et je l'ai épinglé sur les devants du blouson, endroit contre endroit. Puis j'ai cousu avec le pied à fermeture. J'ai épinglé enfin la doublure au niveau des épaules et des côtés, comme pour l'autre tissu. J'ai cousu. J'étais plutôt contente de l'avancement de mon blouson quand j'ai remarqué le détail dont je vous ai parlé au début. En fait, je me suis trompée, pour découper les devants, j'ai utilisé la pièce de patron du dos. Pour ma défense, les deux pièces sont quand même très similaires. Ouais non, en fait j'ai pas d'excuse. Je me suis pas trompée avec le tissu. J'ai juste pas fait gaffe. En plus c'est écrit dessus. Ouais bon, ça arrive. On reprend. Du coup j'ai essayé de voir si je pouvais découper les devants dans les pièces du dos que j'avais. Et en fait non, parce que les devants sont un peu plus larges. Du coup j'ai dû tout défaire. Et le découpe vite, bah il découpe pas si vite que ça. Heureusement, il me restait suffisamment de tissu pour recouper les pièces. Donc je les ai recoupées. Je les ai réépinglées au dos. Et j'ai recousu le tout. Puis je me suis occupée des manches. Donc c'est exactement le même processus que pour l'autre tissu. J'ai épinglé. J'ai cousu. Pour les surplus de couture, j'ai pas fait un point zigzag, j'ai utilisé des ciseaux cranteurs. Ensuite, j'ai formé l'ourlet de 1,5 cm en bas de la manche. Puis j'ai mis les manches dans les emmanchures et j'ai épinglé le tout ensemble.
fait des boulettes. Là j'ai cousu. Bon, on voit pas grand chose à part ma main. Puis j'ai épinglé le bas de la bande au bas de la doublure. Toujours endroit contre endroit. J'ai cousu. Puis j'ai replié le tout pour avoir les deux endroits côte à côte, face à face, l'un contre l'autre. J'ai épinglé la petite patte avec l'oiseau en bas. J'ai rentré les manches à l'intérieur pour pouvoir aligner les deux devants ensemble. J'ai épinglé. Et j'ai fixé le col au haut de la double. Ensuite, j'ai épinglé le bord-côte des manches au bout des manches de la doublure. J'ai cousu tout ça. Et puis là, j'ai tout retourné pour voir à quoi ça ressemblait. Le blouson a l'air quasiment fini, mais il reste encore quelques étapes. J'ai épinglé, j'ai retourné d'abord, je l'ai remis sur l'envers et j'ai réépinglé les devants ensemble. Puis j'ai cousu à la main tout le long de la fermeture. Je ne l'ai pas fait à la machine parce que je voulais pas que la couture soit visible de l'autre côté. Puis j'ai retourné pour voir ce que ça donnait. Et puis j'ai cousu l'autre côté. Mais là du coup j'ai dû faire une couture invisible. Parce que sinon il restait plus de trou pour le ressortir. Enfin le retourner plutôt. On pique dans une épaisseur de tissu, puis dans l'autre en face, puis on alterne comme ça. J'avais déjà expliqué cette technique dans mes vidéos sur les masques. On approche de la fin, il ne reste plus que les surpiqûres. D'abord celle du col. Ensuite celle au niveau de la fermeture. Et puis celle de la bande du bas. Et voilà, le blouson est terminé. Petite démonstration. Et voilà le blouson terminé, je suis super contente du résultat, franchement ça rend hyper bien avec la doublure qui rappelle la couleur des fermetures éclairs et puis du fil que j'ai utilisé avec les surpiqûres et tout ça, autour des poches aussi.
J'aime bien aussi le détail que j'ai fait au niveau des petits carrés en bas de la bande, là, avec deux petits oiseaux. En plus, j'ai fait en sorte qu'ils se fassent face, qu'ils se fassent face. Et puis j'aime bien, enfin je pense que j'ai bien fait de ne pas choisir l'option tout rose avec le bord côte rose aussi que j'avais envisagé de faire comme je l'ai montré au tout début de la vidéo. Finalement le bord côte bleu, je trouve que ça rend bien. Trop rose, ça aurait fait trop rose. Ensuite, le seul petit reproche peut-être que j'aurais à lui faire, mais bon ça c'est un peu de ma faute, c'est le choix du tissu que j'ai pris. C'est ma soeur qui m'a fait remarquer, en fait sur le coup au moment où je l'ai acheté, j'y ai pas pensé du tout, mais c'est vrai que du coup ce type de tissu, la manière dont il est tissé, au moindre accroc ça risque de se voir et du coup ça va être un peu chiant. Donc je vais peut-être pas autant le porter que le premier, le jaune que j'avais fait avant, mais je le sortirai pour les grandes occasions. Ouais, non, je sais pas. Mais en tout cas, je vais forcément le porter. Peut-être pas autant ouais, que l'autre, mais je suis contente d'avoir fait un nouveau blouson. Et d'ailleurs, j'ai une autre idée de blouson avec une combinaison de couleurs qui pourrait être intéressante aussi. Si je le fais, bah, je le posterai en vidéo sur ma chaîne. Et bah, en attendant, on verra bien. En attendant, je vais porter celui-là. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à un petit pouce en l'air ou à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!